Bienvenue à vous sur la plateforme Act Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur les sujets d'innovation et de développement économique. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le pôle Avenia qui va développer un webinar pour expliciter la valeur ajoutée du pôle sur les différentes thématiques. Et on a la chance d'accueillir plusieurs intervenants aujourd'hui qui vont se succéder pour vous présenter les activités du pôle et la relation avec les adhérents. Alors, avant de passer la parole à Jérôme pour commencer sa présentation, je vais simplement vous donner 3-4 informations sur l'interface. Ça va être assez rapide. L'idée, c'est que vous soyez autonome pour échanger avec les intervenants. Alors, vous avez notamment sur la droite, tout en haut à droite de votre interface, plusieurs boutons. Ce sont des boutons qui vous permettent de dimensionner la présentation selon vos souhaits. Donc, vous pouvez augmenter ou réduire la présentation ou la mettre en plein écran. Donc, n'hésitez pas, c'est votre outil personnel. Vous pouvez le configurer comme vous le voulez. Et puis, pour pouvoir discuter avec donc les intervenants, vous avez le module de chat qui est situé à gauche, donc les deux lignes horizontales. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous pouvez cliquer sur le canal Tous et là, vous allez pouvoir poser vos questions qui seront lues par l'ensemble des participants. Voilà, donc vous pouvez taper votre question ici, c'est en bas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Ce sera probablement plutôt en fin d'intervention qu'elles seront reprises. Mais au moins, on saura ce qui vous intéresse à quel moment. Voilà, donc je vais passer la parole à Jérôme. Moi, je vais disparaître de l'interface le temps des interventions, mais je reste connectée pour répondre à vos questions. Voilà, donc Jérôme, je te passe le programme. Bonjour à tous, donc Jérôme Porfirio, je suis le directeur du pôle de compétitivité Pôle Avenia pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc pour commencer ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation en une dizaine de minutes de ce que c'est que le Pôle Avenia aujourd'hui. Ensuite, je laisserai la main à Marie Fieux, qui est une de mes collaboratrices en charge de l'organisation des Geoenergy Days, qui est notre événement phare annuel. Et puis nous aurons 5 témoignages d'adhérents. Donc Eric Léoutre pour la société Vermillon nous parlera d'innovation. Émeric Prévral-Etcheverry de la société Fieldbox nous parlera de ce en quoi le pôle lui a été utile en termes de réseau et de business. Claudio Strobia de la société Real Time Sismic, qui est une start-up, nous parlera de l'aide que nous apportons aux start-up que nous hébergeons dans la pépinière GeoStart. Et puis ensuite, André Marblé, présent ici avec moi pour Total, évoquera la relation que le pôle permet entre les grands groupes et l'écosystème géosciences. Et enfin, Yann Douarin pour la société Excellence Loading nous parlera du volet international. Voilà, donc on peut commencer le webinar avec une présentation donc en une dizaine de minutes de ce que c'est que le pôle Avenia. Donc on va passer à la slide suivante, Marine, si tu veux bien. Voilà, donc nous on parle de géosciences. Donc les géosciences, il s'agit pour nous de tout ce qui permet de mieux appréhender le sous-sol et jusqu'à en produire les ressources. Et puis on va voir sur la slide suivante que nous abordons en fait 6 thématiques. Donc pétrole et gaz, géothermie plutôt profonde, stockage géologique, y compris stockage de CO2. Et qui sont ça les 3 filières historiques du pôle Avenia, et puis 3 filières nouvelles depuis le mois d'octobre 2018, que sont les mines et carrières, la géotechnique et l'hydrogéologie. Slide suivante. Donc nous sommes basés à Pau. La raison de cette localisation géographique, elle est liée à l'histoire du bassin de lac et au fait qu'aujourd'hui Total est maintenu à Pau, son centre de R&D, le centre Jean Fégère, qui est également le support technique aux 100 filiales de Total dans le monde pour ce qui est du domaine des géosciences. Donc nous avons à Pau un écosystème particulièrement riche avec plus de 5000 emplois directs liés à cette filière des géosciences. Total dispose dans son centre technique d'un des plus gros ordinateurs industriels d'Europe. Et nous avons donc 2800 salariés Total, mais aussi 2200 salariés autres directement liés à la filière, qui sont de tout type, des startups, des PME, mais également des laboratoires de recherche, principalement liés à l'université de Pau. Voilà, slide suivante.
Donc nous sommes une association loi 1901 qui a obtenu le label de pôle de compétitivité en 2010, label qui en toute logique devrait être reconduit en ce début d'année 2019 pour la période 2019-2022. Et donc nous sommes par ce statut de pôle de compétitivité liés d'une part à la région Nouvelle-Aquitaine et à l'État. Nous avons un contrat pluriannuel avec ces deux institutionnels qui, d'une part, nous engage sur des missions qu'on va détailler plus loin et engage la région et l'État à nous donner des subventions qui nous permettent de fonctionner. Voilà, donc on va passer à la slide suivante. Donc nous, on revendique aujourd'hui trois valeurs fondamentales que sont une excellence technique, et on s'appuie pour ça sur un réseau d'experts, d'une cinquantaine d'experts qui sont en capacité d'évaluer pour nous des projets qui soient des projets d'entreprise ou des projets innovants. On a un grand professionnalisme dans l'équipe, en tout cas c'est notre volonté, on y travaille tous les jours. On s'appuie sur une équipe de 8 personnes aujourd'hui qui essaye de fonctionner de façon extrêmement professionnelle et interactive avec ses adhérents. Et puis évidemment, la notion de partage est une valeur forte pour nous parce que sans convivialité, sans confiance, on peut pas faire ni innovation ni business. Donc c'est une valeur que nous portons très haut. Voilà. Slide suivante. Donc aujourd'hui, le pôle Avenia, c'est 193 structures adhérentes. Les personnes physiques ne sont pas adhérentes du pôle Avenia. C'est une croissance d'à peu près 25% par an depuis 2012. Et on devrait en 2019, en toute logique, dépasser les 200 adhérents. Nous avons un budget de fonctionnement qui est autour de 1 200 000 euros, avec pour plus de la moitié un financement lié à de l'argent privé, donc d'une part les cotisations de nos membres, mais aussi les événements que nous organisons, les études que nous organisons et que nous faisons rémunérer à destination de nos membres. Le pôle de compétitivité, comme tous les pôles de compétitivité, a vocation à labelliser des projets, c'est-à-dire donner un avis technique sur des projets. Cet avis technique permettant par ailleurs aux institutionnels de les financer de façon sécurisée, puisque des techniciens ont donné un avis à la fois sur la technologie proposée, mais également sur le marché qui était visé. Donc sur les 107, 58 ont été financés pour un montant global de 158 millions d'euros, dont 65 millions d'euros d'aide publique. Slide suivante. Donc le pôle de compétitivité en une slide, c'est un pôle qui a pour ambition de favoriser la place du sous-sol dans la transition énergétique. Et donc avec 6 axes prioritaires que je vais détailler, c'est la seule slide sur laquelle je vais m'attarder autant. Donc notre objectif, c'est d'optimiser la gestion des ressources du sous-sol et de réduire l'impact carbone et environnemental de toutes nos activités, quelles qu'elles soient, dans les 6 filières, de favoriser l'émergence des technologies de capture et stockage du CO2, d'amener la géothermie profonde à maturité et compétitivité économique, de participer à l'innovation dans le stockage d'énergie, et ça c'est un vecteur, une brique technologique indispensable dans le développement des énergies renouvelables demain, d'explorer et valoriser les géoressources, donc là on pense au sens large à tout ce qui concerne le minier, pour développer les énergies renouvelables. On pense au lithium, on pense au cuivre, on pense à toutes ces notions-là. Et puis de gérer évidemment un aspect plus sociétal qui est l'équilibre des ressources et la façon dont on les exploite pour rendre durable, pérenne et acceptable socialement cette gestion des ressources. Voilà, donc on s'appuie sur deux axes, deux enjeux technologiques. Le premier, c'est les transferts de technologie, d'une part à l'intérieur de nos 6 filières. On constate aujourd'hui qu'elles ont besoin de se parler et de se connaître mieux. Donc on a un rôle à jouer en termes de fédération là-dedans. Et puis d'apport des technologies futures et émergentes. Donc on pense notamment à la digitalisation. Nos 6 filières sont en demande de digitalisation, de numérisation, on appelle ça comme on veut. Et donc on a des besoins dans ces filières qui peuvent être partageables. Donc là aussi on a un rôle de partage des bonnes pratiques dans ce domaine. Voilà. Donc slide suivante. Marine. Voilà. Donc l'équipe opérationnelle aujourd'hui, donc c'est 7 personnes.
Donc moi-même, une assistante, 2 personnes qui sont techniques et qui sont Evelyne chargée de mission sur tout ce qui concerne davantage les problématiques chimiques et environnementales, les docteurs en chimie. Emmanuel Piron qui est également en charge des évaluations techniques, qui elle est géologue de métier. Marie et Lilian qui s'occupent de l'animation et puis du contrôle de gestion de la communication. Et enfin Arthur qui s'occupe d'une action un petit peu spécifique de business collaboratif et qui est business développeur au sein de cette structure. Slide suivante. Donc là, vous avez une photo des logos d'une partie de nos adhérents. Je suis pas certain que ce soit complètement tout à fait à jour, mais donc ça permet quand même de mesurer un petit peu la typologie de nos adhérents. Donc des grands groupes, Total, CGG, Valorec, Storengy, Schlumberger, EDF et SNF. La grosse majorité de la troupe, ce sont les startups, PME, ETI, avec à peu près 130 structures représentées, des organismes de recherche et formation au nombre d'à peu près 40, et tout ce qui compte à peu près dans notre monde de la connaissance du sous-sol français en tout cas est bien représenté là. Donc on a des gens comme le BRGM, l'école des mines de Paris, le NSG, Géosciences Montpellier, etc., etc. Et puis des structures incitatives et fédératives qui sont des confrères en fait, des associations pour la plupart d'entre eux, mais pas seulement, également des communautés. Je pense à l'Association française du gaz, l'Association française des professionnels de la géothermie, par exemple. Voilà. Slide suivante. Donc, en termes d'offres de services, donc depuis 2013 en particulier, le pôle a beaucoup étoffé son offre de services. Donc, on se place sur les champs de l'innovation, de l'intelligence économique, des études, de la mise en réseau et du business, avec des recouvrements de certaines actions qui portent sur plusieurs de ces sujets-là. Et donc, aujourd'hui, on essaie vraiment de coller aux besoins de nos adhérents et de leur apporter de la valeur ajoutée. S'ils nous rejoignent de plus en plus nombreux, c'est que chacun sait piocher parmi ces différents services des choses qui lui parlent davantage. Donc, je vais détailler derrière un certain nombre de ces services. Marine, si tu veux bien changer. Voilà. Donc, dans nos actions phares, donc nous avons le projet Géoénergie Europe. Géoénergie Europe, c'est un projet européen dont nous sommes leaders au pôle Avenia, qui regroupe 8 clusters en Europe, dans 7 pays différents. Et donc ce groupement, ce cluster des clusters a vocation à permettre à nos PME de se connaître et de se donner du business, d'avoir l'envie de développer de l'innovation ensemble à l'échelle européenne. C'est un projet qui dure 2 ans. Nous avons également des études. Donc, nous avons aujourd'hui proposé à la demande d'un certain nombre de nos adhérents, on peut revenir sur la slide suivante, voilà, merci, des études qui sont toujours issues du besoin d'un adhérent au départ. Nous percevons qu'il peut y avoir un intérêt pour d'autres adhérents de s'associer à cette étude. Nous allons chercher, le cas échéant, des financements institutionnels pour compléter le financement d'études. Et donc ça permet que sur des sujets qui sont pas forcément des sujets jugés prioritaires par nos entreprises adhérentes, de mener ensemble une étude de bon niveau avec d'une part les financements des différents partenaires, mais également le financement institutionnel, et puis surtout d'avoir les inputs techniques de tous ces différents partenaires, ce qui permet à la fin d'avoir une étude de bonne qualité, en tout cas meilleure que si chacun l'avait fait de son côté et avec ses seuls inputs techniques. Slide suivante. Donc, en termes d'émergence de l'innovation, nous avons créé un outil qui s'appelle les clubs innovation, qui sont ouverts à nos adhérents. Et dans ces clubs innovation, nous permettons que de façon assez régulière se rencontrent des gens intéressés par un sujet technique relativement restreint, donc la récupération assistée d'hydrocarbures, le monitoring, forage, équipement de puits, environnement et géophysique, et d'autres demain sans doute, en fonction des nouvelles thématiques qui nous seront proposées par nos adhérents. Et donc dans ces clubs, qui sont des choses très informelles, se retrouvent à la fois des représentants des grands comptes qui vont plutôt être en expression de besoin, des spécialistes du domaine issus de PME, de laboratoires, et qui sont eux plutôt en expression de solutions,
Et on essaye de faire se rencontrer les gens qui ont des besoins et les gens qui proposent des solutions, des services, de façon à faire maturer des projets et derrière aboutir à des services ou des produits utilisables sur le marché. Voilà, slide suivante. Autre action que nous avons dans le domaine de l'innovation, toujours pour l'émergence de l'innovation, il s'agit des 24 heures de l'innovation au centre de la Terre. Donc c'est un concept qui s'adresse avant tout aux étudiants, qui permet que des sociétés adhérentes du Pôle Avenia proposent des sujets qui vont être traités en 24 heures non-stop par un groupement d'étudiants qui va se constituer lors de l'événement, qui va être pluridisciplinaire puisqu'issu d'écoles différentes. Et donc les étudiants par équipe de 8 à 10 ont travaillé pendant 24 heures non-stop sur les projets des entreprises. Il naît de ça de réelles bonnes idées. Il naît de ça surtout des interactions intéressantes entre les professionnels et les étudiants qui trouvent un contact privilégié lors de leur recherche de stage ou recherche d'emploi, et entreprises qui peuvent non seulement recueillir des bonnes idées, mais également détecter des talents et donc derrière pouvoir embaucher des personnes. La slide suivante. Donc l'action TOMS, qui est notre action de business collaboratif, cette action, elle s'adresse aux PME qui ont chacune d'entre elles des niches technologiques particulières et parfois clés pour décrocher un appel d'offres, mais qui sont trop petites pour décrocher des appels d'offres qui intéressent des grands donneurs d'ordre. Et donc, ce que l'on fait, c'est que nous associons les différentes compétences de ces PME de façon à aller chercher ensemble des appels d'offres qui sont fermés à chacune d'entre elles de façon individuelle. Voilà, donc Arthur est en charge du développement de cette action-là. D'une manière générale, nous nous plaçons, nous, Pôle Avenia, comme un très bon connaisseur de notre écosystème, et nous essayons d'apporter des solutions à qui vient nous voir avec son problème, que ce soit pour de l'innovation ou simplement pour du business, par la connaissance que nous avons très fine de notre écosystème. Et enfin, slide suivante. Donc, nous avons au sein de la Technopole Hélioparc qui héberge le Pôle Avenia ici à Pau. Donc cette Technopole, elle regroupe à peu près 150 structures, 1300 salariés, et donc nous a dédié un espace de 1600 mètres carrés aujourd'hui, dans lequel nous accueillons des startups. Elles sont au nombre de 6 aujourd'hui. La Technopole les accompagne sur la partie, on va dire, généraliste de la création d'entreprise. Donc, comment je crée une entreprise, comment je m'adresse à un banquier, comment je crée un business plan. Et nous, Pôle Avenia, nous les accompagnons sur toute la partie davantage métier, mise en relation avec notre écosystème, challenge technique avec notre réseau d'experts, et mise en relation évidemment, qu'elle soit programmée ou qu'elle soit fortuite, en profitant des visites des gens qui viennent rencontrer le Pôle Avenia sur le campus. Voilà, et donc j'en ai terminé avec la présentation du Pôle Avenia. Je vais laisser la parole à Marie qui va vous présenter un peu plus en détail notre événement phare qui est donc la convention GeoEnergy Days et qui regroupe notre écosystème une fois par an. Marie, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Donc Marie Fieux donc, du Pôle Avenia, en charge notamment de l'animation du réseau des adhérents et par là même d'un certain nombre d'événements avec le reste de l'équipe, bien sûr, notamment les GeoEnergy Days. Et je vous invite d'ores et déjà à noter la date de notre prochaine édition, donc, qui est une édition annuelle, 25-27 juin, date à retenir. Et avant de rentrer dans le détail, je vous propose peut-être de faire un retour sur l'édition 2018, de façon à ce que vous ayez un petit aperçu de comment ça s'était passé il y a quelques mois de ça, avec comme pays invité à l'époque l'Algérie. Merci Marie. Alors, je vais passer la vidéo. Ce que je te propose, c'est de couper ton micro pour ne pas avoir de retour son pour les personnes. Voilà, donc je vous passe la vidéo.
C'est une journée extrêmement importante. Nous sommes fiers et heureux d'y participer. Elle rassemble un certain nombre d'acteurs locaux, internationaux, en mettant l'Algérie à l'honneur autour de la thématique de l'eau. Très heureux d'avoir été invité par le pôle Avenia pour parler des relations entre l'eau et les activités du sous-sol. Et donc j'ai expliqué qu'à mon avis, dans les années à venir, toutes ces industries vont aussi produire de l'eau propre. Ça va être un nouveau métier qu'elles vont avoir et ça va être absolument indispensable. Et comme ça, on pourra réconcilier les deux, la protection de l'eau et les activités du sous-sol. Le fait d'avoir l'Algérie comme invité d'honneur avec la participation d'Al-Naft et de Sonatrach témoigne aussi de l'importance de cette thématique. Sonatrach, en tant que société étatique, a un programme de développement ambitieux. Elle ne peut le faire qu'en partenariat. Et sa présence ici marque une importance accordée déjà aux industriels qui sont là. Donc Sonatrach est à la recherche de nouvelles technologies et de nouveaux investisseurs. En intégrant Pôle Avenia et TOMS, qui nous permet donc de pouvoir chasser en meute, parce qu'on a une petite structure et on ne peut pas prendre des gros marchés ensemble. L'avantage de se mettre avec TOMS, c'est qu'on va pouvoir prendre des marchés beaucoup plus conséquents et avoir une meilleure visibilité au niveau de l'international. Et la spécificité de Pau, c'est que les entreprises développent énormément de nouvelles technologies et font énormément de recherches. Et elles travaillent énormément entre elles aussi et avec l'université. L'Institut Carnot-Easyfort en fait partie de cet écosystème qui est propice à ces recherches d'innovation. Les moments forts, ce sont les rendez-vous B2B, je pense, parce que ça nous permet en fait, dans un temps qui est quand même assez réduit, d'aller à l'essentiel avec la personne qu'on rencontre, qui peut être, comme je l'ai dit, soit un client, soit un fournisseur potentiel, et rapidement justement, grâce à ce temps réduit, de nouer des liens, échanger des cartes de visite e più tard après reprendre contact avec ces personnes. Siamo super contenti, è il terzo anno che partecipiamo a questo evento dove riusciamo ogni anno ad avere nuovi contatti, nuovi progetti e nuove esperienze. Spero che l'anno prossimo siamo più numerosi e ci siano molti più invitati a livello internazionale. This morning we've taken advantage of the opportunity to meet a lot of Irish and French geoscience clusters and getting them to communicate with each other and potentially with the view of getting collaborative business opportunities going between Irish and French companies, but also between Geoscience Ireland and Pôle Avenia. Je reprends donc la suite après ce retour en image donc, sur l'édition 2018. Donc, l'édition 2019 aura un format très proche de celle de 2018 avec tout de même une nouveauté sur laquelle on va revenir qui est l'Open Innovation. Donc, notre objectif par ces Geo-Energy Days, c'est de se démarquer un peu de l'ensemble des salons commerciaux qui existent partout dans le monde au niveau des filières du sous-sol. Et c'est vraiment de devenir non pas un salon commercial, mais une convention internationale de l'innovation dans les filières du sous-sol. Donc, comme vous avez pu le voir en image, on aura des stands d'exposition sur 2 jours, des conférences, des ateliers et également des rendez-vous B2B. En 3e jour, une journée de promotion du territoire et de visite d'entreprise sur des thématiques techniques. Et puis, chose qui pour nous est toujours primordiale, c'est la mise en relation. Donc, entre le 1er et le 2e jour, nous aurons un moment de networking important qui sera une soirée. Voilà. Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc l'objectif de ces Geo-Energy Days, c'est vraiment créer des liens pour développer du business et des partenariats R&D. Vous êtes tous
concernés, je dirais, tous en tant que décideurs économiques, industriels et académiques. Comme vous avez pu le voir dans le film qui vient d'être diffusé, nous recevons des gens du monde entier. Donc l'an dernier, on avait une vingtaine de pays représentés avec chaque année un pays invité d'honneur. En 2019, ce sera donc le Sénégal. Donc, ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on détaille un petit peu le programme de des 2 premiers jours, puisque le 3e jour sera consacré au circuit de visite. Donc, avec tout d'abord des conférences. Donc, des conférences qui se passeront évidemment avec des personnalités, d'une part sur l'innovation et d'autre part du pays invité d'honneur, donc le Sénégal. Ensuite, des workshops et ateliers collaboratifs sur l'innovation et sur l'export. Donc là, ça sera avec des groupes de taille plus limitée. Chose importante aussi, les speech. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce programme, 2 séquences chaque fois en fin de matinée, donc le 1er jour et le 2e jour, ce qui permet à une dizaine d'adhérents chaque fois de se présenter de façon, je dirais, en présentation flash de 3 minutes par structure, donc avec une mise en visibilité devant un public potentiel de 500 personnes. Donc, retenez bien ces moments-là, puisque lorsqu'on va ouvrir les inscriptions, vous pourrez postuler pour éventuellement présenter votre structure lors de ces 2 séquences. Ensuite, donc, bien entendu, les rendez-vous B2B qui se déroulent selon un planning établi pour chaque personne inscrite. Ces rendez-vous B2B se déroulent sur des espaces dédiés. Ils durent une petite trentaine de minutes et si les personnes, je dirais, gèrent bien en amont leur prise de rendez-vous et leur visibilité sur notre plateforme, possibilité d'avoir jusqu'à 18 rendez-vous qualifiés sur les 2 jours de convention. Et puis, pour les entreprises et structures qui souhaitent se mettre davantage encore en visibilité, possibilité de prendre des stands d'exposition. On peut accueillir entre 40 et 50 stands qui seront répartis sur 3 villages thématiques, un village entreprise, un village des formations et un village structure incitative et fédérative. C'est pareil, dès que la plateforme d'inscription sera ouverte, vous pourrez bien entendu réserver des stands. Donc, où en étais-je? J'en étais au cœur de notre nouveauté, donc 2019, à savoir l'Open Innovation. Et donc, j'étais en train effectivement de vous dire que le principe de cette nouveauté, c'est faire se rencontrer des personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement. Et à partir de là, donc, faire naître et faire se développer surtout des idées innovantes. Alors, je disais de faire se rencontrer des personnes. De qui s'agit-il? Il s'agit de représentants de grands comptes. Puisque les grands groupes de nos filières mobiliseront leurs équipes, des spécialistes, des décideurs qui seront intéressés par des projets qui auront été déposés au préalable. Et donc, effectivement, de l'autre côté, en face, effectivement, les porteurs de projets. Donc, des porteurs de projets, il peut s'agir d'étudiants, de chercheurs, de salariés d'entreprises à titre individuel. Il peut aussi s'agir d'entreprises, de start-up, de PME, de groupements d'entreprises, éventuellement de laboratoires. Donc, effectivement, je dirais que le nœud, c'est vraiment l'idée innovante. Tout type d'innovation, bien sûr, que ce soit de ou vers les filières du sous-sol, et également tout type de projet, quelle que soit sa maturité, puisqu'effectivement, la mise en relation peut également permettre d'avancer selon le niveau de maturité. Comme vous pouvez le voir, donc nous sommes d'ores et déjà mi-janvier, donc le temps court très vite, puisque effectivement 25-26 juin, ce sera les Géoénergie Days, et donc finalement nous n'avons plus que quelques mois, et vous n'avez plus que quelques mois, donc d'ores et déjà bien noter les dates des Géoénergie Days. Donc ça, c'est le calendrier Géoénergie Days. Donc on aura le site ouvert avec le programme d'ici fin février et possibilité d'inscription d'ici du courant mars. Et sur le calendrier, oui, Marine, est-ce que tu peux descendre au calendrier Open Innovation? C'est parfait. Donc où en étais-je? J'en étais au calendrier qui n'arrête pas de changer.
Voilà, très bien, merci. Voilà, donc j'avais fait un petit rappel sur le calendrier des GeoEnergy Days. Maintenant, donc focus sur le calendrier à proprement parler de l'Open Innovation, qui est vraiment notre nouveauté 2019, mais qui perdurera sur les années suivantes. D'ici fin février, on lancera l'appel à projets innovants. Cela sur tout notre réseau et on incitera tout le monde on vous incitera tous à diffuser cet appel à projets innovants. Ensuite, durant les mois de mars-avril, possibilité de dépôt des dossiers donc sur un site dédié. Donc, sachant que les dépôts sont gratuits, ça sera, d'un formalisme assez simple avec un formulaire relativement court et possibilité d'adjoindre un fichier. Clôture de réception des dossiers le 1er mai. Et puis ensuite 1 mois et demi pour les grands groupes pour sélectionner les dossiers. Donc eux-mêmes auront une plateforme, auront accès à la plateforme des dossiers qui auront été déposés. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des grands groupes, les équipes seront mobilisées, si bien qu'en fonction des thématiques qui seront proposées dans les projets, je dirais qu'en interne, il y aura sélection de dossiers et ensuite les porteurs de projets inviteront les porteurs de projets sélectionnés pour des rendez-vous B2B lors des GeoEnergy Days des 25 et 26 juin. Donc, ça se passera également sous forme de rendez-vous un peu plus confidentiel, je dirais. Donc, les porteurs de projets, une fois qu'ils recevront une ou plusieurs invitations de grands comptes, ils auront quelques jours. Quand je dis quelques jours, il s'agira d'une petite semaine pour répondre et éventuellement, s'ils ne sont plus intéressés, si pour quelque raison que ce soit, ils ne souhaitent plus présenter leur projet, cela permettra de laisser la place à d'autres porteurs qu'on espère nombreux cette année. Voilà, donc jusqu'au 15 juin, donc les porteurs de projets pourront recevoir des invitations des grands groupes. Et puis, donc, 25-26 juin, ce sera le grand lancement des GeoEnergy Days avec, pour l'Open Innovation, des créneaux de rencontres qui seront de 30 minutes, qui se dérouleront dans des espaces dédiés plus confidentiels que les rendez-vous B2B classiques. Et généralement, il pourra y avoir jusqu'à… le calendrier a encore disparu. Il pourra y avoir jusqu'à 2 ou 3 représentants de chaque grand compte, avec, comme je le disais tout à l'heure, les spécialistes des thématiques selon les projets au sein de l'entreprise. Et au niveau du porteur de projet, possibilité de venir à 1 ou 2 personnes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, si ce n'est vraiment, j'insiste sur le fait de noter dans vos calendriers les dates 25-26 juin et également le 27 qui, l'an dernier, avait intéressé les personnes qui avaient pu bénéficier des circuits de visite technique. Voilà, merci à tous. Bonjour tout le monde, je suis Claudio Strobio, j'ai créé Realtime Seismic il y a 2 ans et demi. Fonctionnant des équipements. Et donc, on accompagne nos clients dans l'utilisation de technologies. Donc, on est capable aussi de fournir les services qui sont associés, des services à la fois de gestion de projet pour digitaliser les opérations, des services en data science avec une équipe de data scientists qui est dédiée à des thématiques industrielles et globalement, voilà, l'accompagnement à l'utilisation de nos outils pour digitaliser les opérations industrielles. Donc, ça, c'est globalement ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes. On est une entreprise bordelaise. Alors, en fait, on avait créé l'entreprise à Paris et un peu à cause ou grâce au Pôle Avenia, on s'est retrouvé en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on est basé à Bordeaux et on a également des bureaux. Alors, on a de nouveau des bureaux à Paris puisqu'on a ouvert récemment des bureaux à Paris et depuis la rentrée aussi, septembre dernier, on a des bureaux à Singapour. Pour pouvoir supporter nos clients qui sont aujourd'hui répartis sur 4 continents. Donc, je disais, une entreprise d'une trentaine de personnes, on supporte un peu plus d'une 50aine de sites industriels dans le monde, dans différents secteurs d'activité, à la fois, évidemment, beaucoup dans l'énergie et dans l'énergie liée au sous-sol, que ce soit le oil and gas ou la géothermie. On travaille aussi dans le manufacturing, dans la production manufacturière, dans la logistique, et de manière générale dans tout type de sites industriels. Voilà.
Alors maintenant, pour en revenir un peu plus à je dirais, l'apport qu'on a ressenti au niveau du business dans la collaboration avec le pôle Avenia. Alors, comme je l'ai dit, le pôle Avenia, alors ce qui est vraiment intéressant dans le pôle Avenia, enfin, moi, il y a 3 éléments que j'ai notés principalement. D'une part, c'est l'équipe dont a parlé Jérôme au début. C'est principalement une équipe qui a connu le monde de l'entreprise et le monde industriel. Et dans les structures d'accompagnement, les structures avec lesquelles on peut avoir affaire lorsqu'on monte une entreprise, on peut avoir parfois des personnes qui sont un peu déconnectées du monde de l'entreprise. Et en ce qui concerne l'équipe du pôle Avenia, ce qui est certain, c'est qu'ils ont une vraie bonne connaissance du monde de l'entreprise et leurs conseils sont très souvent pertinents. Et je dirais que l'échange avec eux est toujours les pieds sur terre, réaliste et toujours business first, qui est l'objectif d'une structure en croissance. Donc je disais que quand on a rencontré le pôle Avenia, on était 4 personnes. Aujourd'hui, on est plus d'une trentaine de personnes. Donc ils ont vraiment été un élément important dans ce développement commercial et dans le développement de l'entreprise. Deuxième élément qui est pour moi très important, c'est ils ont une très bonne capacité dans la mise en réseau. Ils connaissent effectivement très bien l'écosystème autour des géosciences. Ils ont une très bonne connaissance de toutes les typologies d'acteurs, publics, privés, les grands groupes, les ETI et les boîtes naissantes. Et ils ont vraiment cette capacité à facilement mettre en relation, ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile à faire toujours, pour que des entreprises qui n'auraient pas forcément imaginé travailler ensemble, tout à l'heure l'exemple de la collaboration avec Phébus Optique en est un, et nous on a eu aussi des échanges techniques avec d'autres entreprises qui ont été vraiment très intéressantes. Donc la capacité à mettre en relation qui est effectivement quelque chose d'essentiel également dans leur travail. Avec en plus, je rajouterais une capacité à rester neutre, ce qui est quand même un élément complexe dans cet écosystème. Enfin voilà, d'arriver à gérer des relations entre différentes entreprises qui peuvent avoir des intérêts différents, quelque chose qui a été pour nous important. Donc pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui on travaille beaucoup avec le groupe Total et il est clair que les échanges qu'on a eus avec, je dirais, différentes personnes de l'entreprise, dans par exemple, tout à l'heure Jérôme a cité les différents clubs en ce qui concerne nous, c'est plutôt les clubs monitoring auxquels on a participé. C'est clairement des moments où on a la possibilité d'avoir des échanges qui vont alors parfois déboucher sur des relations commerciales, parfois pas, mais dans tous les cas, ça permet toujours de tester des idées, de réfléchir, de tester des hypothèses et d'avoir un retour de la part du marché sur des nouvelles idées, des nouvelles méthodes de travail ou des nouvelles technologies. Dans ce cadre-là, on a par exemple Vermillon qui va intervenir après également. On a eu aussi énormément d'échanges techniques avec Vermillon. On a visité certains de leurs sites. Alors pas forcément, encore une fois, dans le cadre de relations commerciales, mais plus dans la relation du pôle Avenia. On a eu l'opportunité de visiter un de leurs sites, d'avoir des discussions techniques poussées. Donc voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont permis, facilités. Là où, lorsque je dirais, on décroche son téléphone et on essaye d'appeler une entreprise, c'est pas toujours aussi facile. Et réellement, la mise en réseau et la fédération des différents acteurs que permet le pôle a été pour nous quelque chose d'essentiel. Voilà, en ce qui me concerne. Donc, je laisse la parole au prochain intervenant, si ça te va, Jérôme, comme intervention. Moi, ça me va très très bien. André, je te propose de te mettre là à côté de moi et puis de te passer la parole. Donc André Marblé représente la société Total. Il est avec moi ici en présentiel. Bonjour. Donc André Marblé, je travaille chez Total à la R&D ici à Pau. Et en fait aujourd'hui là je coordonne au sein de Total un certain nombre d'activités de R&D et en général toutes celles-ci sont au périmètre du groupe, c'est-à-dire que je travaille et mes équipes et moi travaillons en coordination avec les autres branches du groupe dans le cadre d'une réorganisation qui a lieu il y a 2 ans. Donc c'est aussi bien donc bien sûr pour des besoins de l'EP, mais aussi pour le raffinage chimie, la branche Gas Renewable and Power et aussi le Marketing Services. Donc moi je coordonne des activités sur tout ce qui est procédé de traitement en gaz, aussi tout ce qui est lié au sujet HSE, que ce soit sécurité, environnement et aussi gestion de l'eau. Et enfin aussi le grand thème, celui qui est en plein développement actuellement, qui est ce qu'on appelle le CCS, Carbon Capture and Storage, donc le stockage, la capture et le stockage de CO2. Donc finalement sur ces thèmes,
on est bien axé sur deux des 6 thèmes du pôle Avenia, hein. Le premier thème là, qui était pétrole et gaz amont, et le deuxième qui est stockage souterrain. Le pôle Avenia, moi, je vais très souvent, bien entendu, dans tous les événements organisés par le pôle Avenia. Et puis, il y a 2 ans environ, suite à un échange avec Jérôme, on avait créé il y a eu la création d'un des clubs d'innovation qui est le club innovation sur le thème de l'environnement. Et donc, on avait créé, et Jérôme m'avait demandé d'animer ce club. Donc, je vais vous dire un petit peu pour Total quels sont les intérêts d'être membre et quels sont les intérêts à venir dans les différents événements. En fait, alors il y a bien sûr qu'il y a pour nous un intérêt. Je pense qu'il y a aussi, on exerce aussi ce qu'on appelle indépendant de notre responsabilité sociale, c'est-à-dire qu'on est effectivement bien sûr un grand compte. On est présent ici dans la région de Pau depuis des années pour des raisons historiques bien connues du Mont de Lac, et on considère que ça fait partie de notre responsabilité aussi d'accompagner les développements dans la région et plus largement d'ailleurs en France sur tout ce qui est les thématiques pétrolières, bien entendu. Mais c'est pas seulement pour ça qu'on fait partie, qu'on est acteur, et pas seulement moi d'ailleurs, plusieurs de mes collègues, qu'on est acteur dans ce réseau du pôle Avenia. C'est aussi parce qu'on y trouve beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts. On a des intérêts évidemment. Par exemple, c'est d'apprendre des autres membres, puisqu'on a vu qu'il y a 6 thèmes dans ce pôle Avenia. Il y a certains comme la géothermie où en fait nous aujourd'hui on n'opère pas, on n'est pas très compétent. Et si à un moment donné on a envie de voir un peu ce qu'il pourrait y avoir comme interaction entre ce pan-là et nos pans classiques, on est capable d'avoir des contacts et d'apprendre avec les autres membres. Mais nos intérêts, c'est aussi bien entendu d'aider au développement des entreprises autour de nous et de travailler avec eux sur des sujets qui, alors en ce qui me concerne, c'est beaucoup lié à l'innovation puisque je travaille à la R&D. Mais je vais vous illustrer un petit peu concrètement en quoi ça consiste en fait. Hein. Moi je parlais de mon cas, mais en fait j'ai un de mes collègues qui est la R&D qui par exemple est aussi présent au club innovation forage puits, un autre de mes collègues est au club forage, au club monitoring, et un dernier aussi au club EOR. Donc en fait on est plusieurs de Total à contribuer activement. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Bien, on vient aux réunions quand il y a des réunions ici du club du pôle Avenia. On participe activement, bien entendu, au Géo Energy Days. Un des chefs de projet qui est dans mon équipe avait fait partie en fait du conseil du conseil scientifique pour établir le programme des derniers Géo Energy Days, et il avait présenté aussi plusieurs présentations sur le thème de la gestion de l'eau. On participe aux 24 heures d'innovation organisées par le pôle Avenia en proposant des sujets. Notre rôle, c'est aussi parfois d'animer les clubs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'anime le club environnement. Alors, ça veut dire quoi animer le club? En quelque sorte, c'est par exemple faire part de notre vision à nous Total des évolutions actuelles, mais même futures du monde du pétrole, et en fait plus largement que du pétrole, mais aussi du stockage par exemple, et de l'exploitation du sous-sol. Dans le cadre de ces clubs, par exemple, on propose des projets pour chercher des partenaires. Et c'est des choses qui clairement parfois réussissent. Tout à l'heure sur une des slides, on a vu il fait référence au projet GFIS. C'est un projet qui en fait traite à l'acceptabilité des projets du sous-sol. C'est ce projet qui s'appelle Gouvernance élargie pour les filières du sous-sol. En fait, le porteur de ce projet nous avait rencontré au départ, et tout de suite on s'est dit c'est un projet où ce serait pas une bonne idée que de le faire juste lui et nous. Très rapidement, on a pensé que c'était intéressant que bien d'autres acteurs nous rejoignent, et c'est pour ça que le première réunion du club environnement, on avait fait présenter ce projet, et depuis c'est un bon succès, puisque là je pense une bonne illustration de l'intérêt du club environnement, c'est qu'ensuite de nombreux partenaires et membres du club, membres du pôle Avenia nous ont rejoints. Donc j'essaie de retrouver par exemple la liste. La liste, c'était par exemple, il y a BRGM, il y a Terega, ancien PGF, il y a Vermillon qui fait partie du projet, Investac Énergie,
Voilà, pour n'en citer que quelques-uns. Et bien sûr, tous les partenaires académiques, qu'ils soient d'ailleurs locaux ou plus larges, puisqu'il y a l'Université de Rennes, je crois qu'il y a Toulouse, il y a l'UPPA également. Donc voilà, de temps en temps, voilà, il y a des vrais projets collaboratifs qui se lancent à travers par exemple, des clubs d'innovation. Parfois aussi, on finance des études qui ont été initiées par le Pôle Avenia. Tout à l'heure aussi sur une des slides, on a vu deux études qu'on avait cofinancées avec l'ADEME par exemple. L'une sur la valorisation des métaux dans les eaux et l'autre c'était sur la récupération des calories. Donc là, c'était effectivement aussi des projets que je coordonne qui avaient financé en partie ces études. Bien entendu, je pense on contribue aussi à faire profiter les membres de notre réseau. Dans ces clubs d'innovation, de temps en temps, on fait venir une personne, une société en tout cas, qu'on connaît et qui peut faire profiter de ses connaissances ou de ses projets aux autres membres. Voilà, moi je crois que j'ai fait un peu le tour de pourquoi plusieurs personnes de Total, dont je fais partie, contribuent au Pôle Avenia et ce qu'on y trouve. Donc, je dirais que pour moi, les trois grandes dimensions, c'est effectivement l'aspect réseau, c'est le fait de pouvoir se rencontrer, de rencontrer des gens, de discuter de l'activité, de projets. Le deuxième, c'est sur les clubs d'innovation, c'est de partager des présentations qui peuvent enrichir tous les membres. Et puis le troisième, c'est effectivement de temps en temps de faire des projets collaboratifs à plusieurs. Voilà un peu les trois grandes dimensions pour moi d'intérêt du Pôle Avenia. Merci André. Et puis donc je vais laisser la parole à Eric. Bien, bonjour à tous. Je fais l'hypothèse que vous m'entendez. Si vous m'entendez mal, dites-le moi, sinon je continue. C'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Je m'appelle Eric Léoud, je suis ingénieur exploitation pour la société Vermillon. Voilà. Alors en deux mots, nous sommes une entreprise qui explore, produit et commercialise du pétrole en France. On fait partie d'un groupe international canadien. Voilà, la filiale française compte 150 employés en emploi direct, je dirais. Et puis, quand on compte les emplois indirects, on est sans doute à 300 ou 350 personnes. Voilà. Ce qui caractérise Vermillon, c'est d'être en France sur des gisements qu'on appelle matures, c'est-à-dire qui ont été développés depuis de nombreuses années, depuis 50 ou 60 ans pour certains des gisements. Je pense au gisement de Parentis, qui est dans le sud-ouest, un petit peu au sud de Bordeaux. Et donc, ce sont de pétrole, majoritairement, de gaz un petit peu, où je dirais le plus facile a été extrait. Voilà. Ce qui nous reste, c'est certes de large volume, mais qui sont difficiles à extraire. Et donc, il faut des trésors d'imagination, d'ingéniosité, que ça soit en termes de méthode ou en termes de coût, pour continuer à extraire de manière rentable. Voilà. Voilà pour Vermillon. Alors, la caractéristique de Vermillon, pour faire le lien avec le thème que j'ai lu, qui est donc l'innovation chez Vermillon avec le Pôle Avenia. L'autre caractéristique de Vermillon, c'est que je dirais à la fois par du fait de sa taille et du fait de sa culture très opérationnelle anglo-saxonne, la R&D, c'est un mot qu'on connaît relativement mal. Voilà. Peu de monde parle d'innovation et de R&D, et je pense donc qu'on est un bon exemple pour montrer que le Pôle Avenia est un outil qui peut nous aider, qui nous a aidé. Je vais donner plusieurs exemples qui nous a aidé à monter des projets très concrets qui sont terminés par des expérimentations sur le terrain. Voilà. Donc je vais développer un petit peu. Notre participation, elle se fait essentiellement au travers des clubs d'innovation. Je pense qu'on participe de manière régulière à l'ensemble des clubs. On participe aussi aux journées thématiques qui sont montées de manière, je dirais, plus informelle. Et puis on participe aussi aux Géoénergie Days qui ont lieu au mois de août. Voilà. Alors, pour nous, je dirais, l'intérêt, c'est que, voilà, pour un groupe comme nous, qui n'a pas, je dirais, ni de budget, ni de stratégie R&D, l'intérêt, c'est de pouvoir externaliser, je dirais, et mutualiser de la R&D qu'on ne ferait pas en interne. Voilà, par manque de budget, peut-être par empressement, parce que pour faire de la R&D, il faut du temps. Et je dirais que la première chose, c'est que la flexibilité dans l'approche R&D innovation du Pôle Avenia nous convient, puisque il y a plusieurs éléments. D'abord, on peut bénéficier des retours d'expérience des grands groupes ou des autres entreprises, mais en particulier des grands groupes, je pense à Total,
Je pense à SNF, je vais donner un exemple. Et puis, ce qui nous a séduit, je dirais que c'est le focus sur la faisabilité technique, économique. Ce qui fait qu'on est sur des, on parle de technical readiness level en innovation, on est sur des TRL qui sont plutôt assez élevés et qui visent vraiment à mettre des pilotes en place sur le terrain. Voilà. Alors, je vais donner deux exemples. Le premier, j'ai dit tout à l'heure que les gisements matures qui sont en production depuis très longtemps ne sont pas faciles à produire. C'est difficile d'extraire les dernières gouttes de pétrole, je dirais. Il y a une technologie qui le permet, c'est ce qu'on appelle l'injection de produits chimiques qui sont soit des polymères, soit des surfactants. Donc, au travers du groupe du club d'innovation IOR, eh bien, on a pu pendant plusieurs années travailler ces thématiques qui étaient pas du tout naturelles chez nous, hein, et on a pu maturer doucement ce thème, convaincre en interne du fait du retour d'expérience de gens comme Total, du fabricant de polymères SNF qui fait partie de ces groupes-là, pour doucement arriver à convaincre le management. Et aujourd'hui, très concrètement, eh bien cette année, on a pu valider au budget un pilote d'injection de polymère sur le champ du néocomien, et puis va s'en suivre, j'espère, d'autres projets, peut-être sur Chaunois et puis sur le bassin aquitain. Voilà. Donc là, c'est un bon exemple où, à travers des clubs d'innovation, on peut progresser sur des thématiques très précises, très techniques. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est que l'eau qui est produite une fois qu'elle est séparée du pétrole, elle est réinjectée. La réinjection d'eau pose un certain nombre de problèmes, dont notamment des problèmes de bactéries qui se développent en surface. Et là, on a pu, à travers le pôle Avenia, grâce au contact qu'on avait établi, monter un projet de pilote avec le groupe Total sur les traitements biologiques de l'eau avec des membranes céramiques. On a différents types de membranes céramiques. Là aussi, c'est un projet qui a lieu cette année avec un pilote sur site et un retour d'expérience très concret pour nous. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple, je dirais, d'exemple sur des thèmes très précis, très spécialisés. L'autre bénéfice qu'on y trouve, c'est un soutien sur les thèmes transversaux. Hein. Un des défis qu'on a en France pour notre groupe, c'est de se réinventer en quelque sorte et d'anticiper ce qu'on appelle la loi Hulot, qui met un terme à la production de pétrole en France en 2040. Donc on a 20 ans. 20 ans, c'est long, mais c'est court à la fois. Et donc il y a une thématique transversale qu'on porte, qui s'appelle la coproduction, qui consiste à valoriser le gaz et l'eau aussi, l'eau géothermique ou pétrothermique qui vient avec le pétrole. On a d'ailleurs pu faire labelliser par le pôle Avenia un projet européen page 2020 sur la valorisation de l'eau de gisement, la coproduction. Et je dirais que là, on a trouvé un soutien sur le thème de la coproduction. C'est-à-dire que nous, en tant qu'industriels, on peut bien parler de la conversion en 2040, mais on veut aussi parler de la coproduction. On a trouvé auprès d'Avenia une oreille attentive et un soutien sur cette thématique qui quand même protège notre business. Voilà. Je vais pas être trop long parce que j'ai 5 minutes de parole là déjà. Ce que je veux terminer en disant peut-être, que il y a deux choses. Pour moi, ces sollicitations, une fois qu'on accepte de participer, d'y consacrer un peu de temps, elles forcent la discussion en interne. Voilà. Au niveau des équipes, au niveau du management. Et la deuxième chose, c'est que c'est un facteur, à mon sens, c'est un facteur de motivation pour le personnel et un facteur de valorisation du travail technique du personnel qui est très important. Voilà. Et le meilleur exemple que j'ai, et je terminerai là-dessus, c'est que les managers qui, il y a quelques années, nous traînaient un peu des pieds pour nous envoyer au workshop Avenia ou aux conférences, et bien aujourd'hui sont plutôt demandeurs de plus d'interventions et de plus de workshops. Donc, c'est un bon signe. Voilà mon. Merci Eric. Merci à tous. Écoutez, le dernier témoignage concernant l'international, on le fera pas parce que la personne ne s'est pas présentée, tout simplement. Je vous cache rien. Et donc, des questions s'il y en a. Donc, Marine, est-ce que tu as reçu des questions en parallèle de la présentation? Alors, on a eu une question sur la disponibilité des slides d'aujourd'hui. Alors oui, sans problème, tout ça sera disponible, rien n'est confidentiel. Très bien. Alors, il y avait eu aussi une question sur l'enregistrement du webinaire, donc j'avais répondu dans le chat, mais je vous le confirme, le webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Donc, n'hésitez pas pour l'auditoire, là, si vous souhaitez en profiter pour poser des questions à Jérôme ou aux intervenants. Et si ce n'est pas le cas, je vous propose de clore le webinaire maintenant.
Et merci beaucoup de votre attention à tous. Évidemment, nous restons disponibles, donc moi-même et toute l'équipe pour accueillir vos questions à venir et vous accueillir parmi nos manifestations. Merci beaucoup à tous.